Bonjour et bienvenue à l'ESC. Une des late breaking du premier jour, c'est l'étude podcast. Alors podcast, c'est quoi podcast? Alors je sais pas pourquoi je la présente, parce que c'est ta spécialité, Walid. Je m'ai étonné parce que voilà, on a discuté. Moi, je l'avais plus ou moins screené podcast parce que c'est une étude de porteurs de défibrillateurs. Voilà. Et il faut leur montrer le potassium, on est d'accord? C'est ça qui est très intéressant, c'est que l'étude elle est bien faite. C'est les patients ont un 4 millimoles par litre à l'entrée et ils sont randomisés entre remonter le potassium et finalement ils n'ont remonté que de 0,3 millimoles par litre et versus traitement standard. Et donc ces patients qui sont tous appareillés, on voit que ça diminue le risque de tachycardie ventriculaire et donc c'est extrêmement encourageant puisqu'on voit que finalement ces patients-là qui avaient un kaliémie jugée normale, en fait on a besoin de les remonter de 0,3 simplement pour diminuer de façon significative les événements ventriculaires graves. C'est simple. Est-ce qu'ils utilisaient juste des mesures d'hygiène de vie ou des médicaments? Non, les médicaments, mais ils faisaient juste une charge et ils voyaient ce que ça donnait. Donc c'est vraiment un moyen simple de diminuer les troubles du rythme ventriculaire. Donc 4 millimoles par litre, ça n'est pas suffisant chez ces patients-là. Il faut les remonter au moins à 4,3 et l'idée c'était de les remonter entre 4,5 et 5. Donc probablement qu'on aura peut-être encore plus de bénéfices, mais ça on ne peut pas conclure. Mais ne serait-ce qu'une discrète augmentation de la kaliémie permet de diminuer de façon de 24% des événements rythmiques graves. Et je vous rassure, il n'y a pas eu d'augmentation des événements adverses. Non. Ce qui est juste magnifique. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi Walid.